Oyez, oyez, oyez. J'espère que ça guette moussaillon. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et on se retrouve pour un haul retour vide-grenier parce que j'ai fait un vide-grenier le week-end dernier et j'avais très envie de te partager mes trouvailles. J'adore regarder ce genre de vidéos et j'aime bien aussi partager mes trouvailles. Donc c'est parti, let's go! Pour commencer, nous allons partir avec un objet pas récent, mais alors l'emballage dans lequel on m'a mis l'objet est encore moins récent. Je ne sais pas si tu as connu, je vais te montrer. Oui, non, tu ne rêves pas. Il s'agit bien d'un sachet de chez Mammouth. Alors qu'est-ce que Mammouth? Mammouth étaient du moins des anciens supermarchés avant tout ce qui était Lidl, Attack, je ne sais pas si tu as connu Attack, qui était avant tout ce qui était Simply Market, qui est redevenu Auchan. Mais bon, bref, voilà, tu avais vraiment plein d'autres magasins avant, dont Mammouth. Mammouth, c'est très connu. Et ce petit sachet, je vais le garder pour la fête des pères. Parce que je trouve que ça peut être vachement cool d'inclure ça dans le cadeau. Vu le nombre de fois où mon père m'a parlé des supermarchés Mammouth, en mode, vous les jeunes, vous n'avez pas connu ça. Voilà, hein, un petit truc vintage. Donc, dans ce sachet, qu'avons-nous? Nous avons un appareil photo. Comme ceci, c'est un Roniflex 3000 comme ceci, voilà, je vais te le montrer, il est bien emballé, clairement, très bien emballé. Je vais pas tout déballer, mais en gros, hop, il est comme ceci. Je sais pas comment te le montrer. Ah, après cette partie là s'enlève, mais je pense que c'est normal. Hop, on va l'enlever, il est comme ceci. Voilà, le papier bulle aussi, voilà. Et comme ceci. Alors normalement il marche, il y a la notice, il y a tout avec. Après c'est au petit bonheur la chance avec le grenier. Mais je ne l'ai pas payé cher celui-ci. Et donc à voir, c'est au petit bonheur la chance. Il y a des gens qui te le revendent pas cher. Qui marche ou qui marche pas. Il y a des gens qui te le revendent pas cher malgré qu'il marche. Tu as des gens parce qu'ils marchent, qui les ont testés, qui savent que c'est vintage, ils vont te le revendre plus cher. Bref, donc du coup cet appareil photo là qui était naturellement vendu au prix avec son flash, un flash au quartz. Voilà, donc hâte de voir s'il marche et à l'occasion d'avoir les moyens de m'acheter des pellicules parce que c'est pas donné les pellicules photo pour tester cet appareil photo. Pour rester dans les appareils photo, j'ai également craqué sur ce Polaroid qui ne m'a pas coûté cher également. C'est un Polaroid de la marque Polaroid. Polaroid est une marque. Donc c'est un instantané de chez Polaroid. Je ne sais pas de quand il date. Je ne sais pas si c'est un vintage ou si c'est un récent qui est vendu 2 francs 6 sous. Je ne saurais pas du tout te dire. Je crois qu'il y a encore la notice dedans. Non, je suis même pas sûre qu'il y ait encore la notice. Mais en tout cas, il y a l'appareil photo. Non, il n'y a pas la notice, mais l'appareil photo au complet. J'arrive pas à trouver de date dessus. Mais voilà, c'est vraiment les Polaroid à l'ancienne comme ceci. Par contre, il faut que je revoie comment il marche parce que je ne sais plus exactement comment utiliser un Polaroid. Peut-être que la personne l'a acheté d'occasion et ne l'a pas utilisé parce qu'il y a des étiquettes de prix dessus. Et voilà, il y a marqué Made in the United Kingdom. Donc voilà, on n'est pas sur du Made in China ou du je ne sais quoi. Donc ce qui prouve bien qu'il n'est pas forcément récent. Parce qu'il y a des marques qui, au moment de leur sortie, tout ça, ne produisaient pas produisaient encore dans leur pays d'origine. Ou du moins dans des pays européens entre guillemets. Même si je sais très bien que tout ce qui est Royaume-Uni, ça ne fait plus partie de l'Europe. Mais on s'est compris. Sur quoi est-ce que je vais partir ensuite? On va faire cette pile là, comme ça c'est fait. Ensuite j'ai craqué sur une jupe, une taille 40 élastique, mais je pense que ça devrait aller parce que c'est élastique. Comme ceci, noir, je sais pas trop si tu verras, mais en gros on a une doublure un petit peu, genre ici c'est en espèce, c'est pas vraiment du tulle, mais c'est transparent. Voilà, on a plusieurs voyages. Par contre ça sent le vieux, hein. Ça sera vraiment à nettoyer. Bon, c'était une...
une petite dame qui vendait ça. Il y avait une autre jupe aussi potentiellement qui m'intéressait. Mais ça m'énerve un peu les gens qui te regardent. Sûrement, hein, ils ont dû te regarder. Il y en a, ils te regardent, il y en a, tu supposes qu'ils ont dû te regarder avant. Tu leur demandes la taille. Ah oui, par contre, ça, c'est telle taille. Genre, sous-entendu, je pense pas que ça vous irait. Qu'est-ce que t'en sais? Puis à la limite, j'achète peut-être pas pour moi. Et puis bon, à la limite, je fais ce que je veux. Hein, je me souviens très bien d'un vide-grenier où t'en as. Non, c'était un vide-dressing. C'était même pas un vide-grenier, c'était un vide-dressing où t'as un jeune qui me regarde en mode ah, je suis désolée, on n'a pas votre taille. Genre, qu'est-ce que t'en sais que t'as pas ma taille? Qui te dit que là t'as du M et je fais pas du M? Non, mais clairement. Et puis le père qui regarde son fils et qui me regarde, mais genre en mode. Il dit rien à son fils, quoi. Son fils, c'est genre normal ce qu'il a dit. Il n'y a rien de choquant. Enfin, ils se rendent même pas compte que des fois, il y a des choses qui se disent pas. Mais bon, c'est pas grave. Du coup, voilà, cette jupe comme ceci, que je trouvais très sympa. J'en voulais une et j'arrivais pas à trouver mon bonheur sur Vinted parce que c'est compliqué. T'as plein de modèles, plein de prix différents, plein de marques. T'as des trucs, c'est même pas des marques. Tu supposes des trucs achetés sur des sites chinois. Enfin bref, ça devient n'importe quoi. J'en avais acheté une. Et j'ai été remboursée parce qu'elle m'a jamais été envoyée. Et là, je me suis dit, bah, c'est l'occasion de la prendre. Elle m'a coûté, je crois, 5 €, quelque chose comme ça. C'est vraiment pas cher. Donc, c'est plutôt cool. Ensuite, j'ai craqué sur un petit canard comme ceci qui est totalement neuf. C'est la marque Lila Lus. Ça a l'air d'être une marque allemande. Oui, ouais, c'est allemand. C'est un petit canard qui fait de l'équitation. Alors tu vas te dire, mais plus maintenant t'achètes des canards pour le bain. En fait, ma maman les collectionne, les canards. Je sais pas c'est quoi ça lui, mais chacun ses collections. Hein, et du coup, elle collectionne les canards. Et de temps en temps, quand je trouve un petit canard, j'aime bien lui offrir. Pour anniversaire, Noël, fête des mères, ou même parfois sans occasion, mais là c'est la fête des mères bientôt, donc du coup je me suis dit que j'allais glisser ça dans mon petit cadeau de fête des mères. J'en ai déjà offert quelques-uns et je sais que un cavalier, elle en avait pas, donc c'est un petit canard cavalier. Voilà, parfait pour le côté équestre, et vu que ma mère a fait du cheval, ben, je trouve que voilà, c'est un bon clin d'œil. Donc du coup elle va être contente avec son petit canard. Je suis extrêmement contente d'avoir trouvé un petit canard. Ensuite, j'ai trouvé un truc. Tu vas te dire, mais c'est quoi cette vieillerie? Voilà, ça aussi, ça sent le vieux, c'est ceci. C'est comme une sorte de napperon, si tu veux. Un petit chemin de table, un petit truc de déco. Mais j'ai trouvé, mais trop kiki. Genre, tu sais, dans les bagues cottagecore, goblincore, mais ça, clairement, sur une table, avec des trucs au milieu et tout, ça passe très bien. Alors, par contre, ça, je pense pas que ça se lave en machine. Ça m'a l'air d'être très fragile. Donc, je pense que ça se lave à la main. Mais clairement, je sais pas trop laver les trucs à la main, moi. Je suis la femme du 21e siècle, c'est machine à laver. Hein. Et lavage à la main, des fois on a un peu la flemme, mais bon, s'il faut que je lave à la main, je laverai à la main. Parce que oui, parce que ça, je pense que ça va devoir être lavé. En plus, ça sent vraiment l'ancien et tout. Et je me suis dit, pour faire des fonds, pour des photos, ou pour offrir dans un paquet ou quoi que ce soit, ça redevient très mode, genre de truc. Donc j'ai craqué. On va encore passer à un truc pas très intéressant, mais sur lequel j'ai craqué. J'ai craqué sur cette petite boîte comme ceci, en métal, avec un ange. Alors, le métal est très abîmé et tout. Je pense pas que ça soit un truc... Et on sait pas trop où c'est fabriqué. Mais ça n'a pas forcément l'air d'être un truc vintage. Enfin, ça va l'air d'être vintage, que c'était un couple et ils vendaient des trucs un petit peu vieillots. Mais clairement, par contre, les couvercles, il ne faut pas trop, sinon après, tu n'arrives plus à l'ouvrir. C'est chiant. Et tout simplement, ce sont des petits dessous de verre comme ceci en métal, avec l'arrière en liège. Et il y a différents anges. Ouais, voilà, il y a différents anges que je trouve plutôt sympa comme petits dessous de verre. Alors, j'ai pas forcément besoin de dessous de verre, que j'ai des dessous de verre qu'on m'a offert avec des trucs genre très witchy, sorcière, chat, noir et compagnie, que j'aime énormément. Et ça, je me suis dit, pour faire un petit cadeau vintage, ou si t'as pas assez de dessous de verre, ou pour poser des trucs, enfin voilà, c'est toujours sympa. Et c'est des anges. Et moi, la symbolique des anges, ça me parle beaucoup, donc j'aurais été triste de passer à côté de ce petit set de dessous de verre qui m'a pas coûté excessivement cher, mais les prix, je ne sais plus. Je sais plus trop les prix pour beaucoup de choses, hein, parce que souvent des petits prix, puis on te les dit comme ça, puis on a passé toute la journée à ce grand vide-grenier. On a fait une longue marche pour y aller, et il faisait super chaud et tout, et le soleil nous a bien tapé. On a pris quelques petits coups de soleil, ça se voit pas trop, mais j'ai pris quelques petits coups de soleil. Ensuite, non, ça je vais peut-être garder pour après. On va passer à ceci. Ça faisait un moment que j'en voulais.
Je voyais beaucoup la youtubeuse slash influenceuse Fanifique boire c'est le thé ou c'est cappuccino, ouais c'est cappuccino ricoré, enfin bref son café ou des trucs comme ça dedans, et je me disais à chaque fois mais moi j'aimerais trop en trouver, et je crois que j'en avais trouvé il y a longtemps chez Emmaüs, mais le problème c'est que chez Emmaüs des fois les trucs sont pas très propres, légèrement abîmés et tout, ça donne pas forcément envie d'acheter. Et là j'en ai trouvé deux en assez bon état. Ce sont des bols à soupe, donc là on a champignons et là on a tomates. Voilà, je voulais pas soupe à l'oignon parce que j'aime pas l'oignon, donc ça sert à rien d'avoir un truc d'un machin que t'aimes pas. Ça fait beaucoup de trucs et de machin. Il y a marqué made, fabriqué en Corée. Mais alors il n'y a pas précisé Corée du Nord, Corée du Sud, donc je sais pas si c'est des trucs vintage ou des reproductions. Parce que je sais que des fois des trucs comme ça il y a des reproductions, donc je ne sais pas du tout dire. Mais j'ai craqué. Je sais pas exactement si je vais les garder, si je vais faire des lots pour offrir, parce que je trouve ça super sympa. De faire des petits lots un petit peu vintage et d'offrir des trucs comme ça vintage, je trouve que c'est vachement cool. Donc je sais pas si voilà, je vais les garder, les offrir. Bon, c'est sûr je vais les nettoyer parce qu'il faut les nettoyer. De toute façon, tout ce que tu achètes en vide-grenier, tu le nettoies avant. Mais je sais pas trop encore. Est-ce que je les garde pour moi boire du thé, sachant que j'ai déjà pas mal de tasses? Est-ce que je les garde pour vraiment boire de la soupe, sachant que je préfère prendre la soupe à la cuillère? Je sais pas, clairement. Mais ils sont jolis, je les voulais, je les ai pas payés cher. C'est tout ce que je me souviens, donc c'est vachement cool. Toujours dans les trucs que j'ai pas payé très cher, mais bon, pas très cher. Peut-être un peu plus cher, je me demande d'ailleurs. Non, c'est pas la chose la plus chère que j'ai payée. Je crois que la chose la plus chère que j'ai payée, c'est le Polaroid. Mais je pouvais pas passer à côté. Je ne sais pas si tu te souviens, mais dans un très très vieux haul vintage, j'avais acheté une petite citrouille en genre céramique ou matière qui casse. En tout cas, je sais jamais faire la différence entre les diverses matières. Et j'étais très contente de cette petite citrouille. Je savais pas trop ce que j'allais mettre dedans et j'y avais pas mis grand chose. Elle traînait dans un placard de ma cuisine et franchement, je pouvais même pas la mettre en valeur, rien du tout. Et en déménageant, le moment où j'ai fait mes cartons, il y a beaucoup de choses qui sont tombées, qui ont cassé. Et je crois qu'elle a cassé, que j'ai dû l'acheter. Donc voilà, je ne l'avais plus. Et j'ai trouvé celle-ci. Elle n'était pas magnifique. Alors, je sais pas de quoi elle date, de machin. Il n'y a aucune indication en dessous. Bon, elle est un peu genre écaillée en dessous. Je crois que c'est ça. Mais en gros, c'est une très grosse citrouille qui s'ouvre comme ça. Et c'est trop bien. Je sais pas où la personne avait stocké son truc et il y a une petite araignée morte dedans. Je vais reposer ça. Hein. C'est pas très reluisant, mais bon, ça va, c'est qu'une petite araignée, c'est pas un gros truc. Ah, on va calmer notre phobie. Mais du coup, je voulais, enfin j'adore, c'est pas que je voulais, si je veux toujours des trucs citrouilles, champignons, etc. Parce que moi, tout ce qui est cottagecore, goblincore, grandmacore, farmcore, enfin bref, tous ces trucs-là, un peu vintage, ces esthétiques-là, j'aime beaucoup ça. Après, je sais pas trop si je me verrais avoir ça chez moi parce que j'aime tellement de trucs, voilà. Mais j'aime beaucoup et je pouvais pas passer à côté de cette citrouille. Et puis je me suis dit que ça serait super pratique pour ranger tout ce qui est ail et échalotes frais. Ça peut être bien, tu les mets dedans, ça risque rien parce que c'est fermé, mais c'est pas un truc hermétique, donc ça risque pas de genre, voilà, ça respire quand même. Donc c'est plutôt cool et ce bol là, je l'ai payé, enfin ce bol là, ce pot là, je l'ai payé 3 €. D'ailleurs les deux tasses, je me souviens du prix, c'était je crois 50 centimes les deux, ce qui est vraiment pas cher, donc voilà, c'est plutôt cool. Ensuite j'ai trouvé ceci, je pouvais pas passer à côté, un bol Winnie l'ourson. C'est un Arcopal, Winnie the Pooh, apparemment fabriqué en France, qui passe au micro-ondes. Je me demande si c'est pas le genre de truc qui est vendu chez Jiffy. Je sais que des fois chez Jiffy ils ont des trucs comme ça, donc je sais pas. En tout cas c'est un truc moderne parce que Arcopal font beaucoup de trucs, mais je crois qu'ils font encore des trucs. Donc voilà, c'est bien estampillé France, Arcopal. Donc voilà, c'est la qualité, et en plus ça passe au micro-ondes, donc c'est cool, parce qu'il y a un micro-ondes dessiné et il n'est pas barré, donc c'est que ça passe au micro-ondes. Je n'ai aucun bol qui passe au micro-ondes, c'est une horreur. D'ailleurs j'ai même fait la bêtise d'acheter deux bols identiques en me disant bah comme ça
On a nos bols, ils sont identiques et tout, et clairement bah, ça sert à rien parce que tu peux pas varier tes bols. Moi j'aime bien varier les bols. Et il m'a coûté 10 centimes ce bol. 10 centimes un petit bol Winnie l'ourson. Clairement j'avais pas passé à côté. Enfin un petit bol, il est quand même bien conséquent. Hein. Donc c'est plutôt cool. Et je suis contente d'avoir trouvé un petit bol Disney. En restant dans le Disney, j'ai craqué sur cette figurine. Comme ceci, voilà. Les petits pas mignons. Alors, il me semble qu'à la base, c'était... Ah oui, McDonald's. J'avais pas vu McDonald's, que je savais que c'était McDonald's qui faisait des genres de figurines. Faut savoir qu'à la base, moi, je collectionnais tout ce qui était jouet McDo. Collection que j'ai arrêtée parce que ça prenait énormément de place. Du coup, j'avais pas d'endroit où exposer, je savais pas quoi en faire et j'ai tout fait. Mais voilà, c'est une figurine de chez McDonald's. Je sais plus combien elle m'a coûté celle-ci, mais je crois pas très cher. Alors elle date de 2003 et il me semble que voilà, c'était bien de McDonald's, que McDonald's faisait des trucs comme ça et il y a tout un ensemble et c'est marqué une Disneyland Resort Paris, sauf que ça fait un long moment que ça s'appelle plus Disneyland Resort. Hein, voilà, ça s'appelle Disneyland ou Disneyland Paris, je sais plus, quelque chose comme ça. Mais ça s'appelle plus Disneyland Resort, je crois que Disneyland Resort c'est ce qu'il y a eu après Euro Disney et avant, du coup, ce qu'on connaît maintenant. Donc, c'était un entre période. Et je suis super contente d'avoir trouvé cette petite figurine. Il y avait d'autres trucs, mais franchement, j'ai pas craqué. Et genre, les jouets fast-food, j'évite de craquer parce que, bon, voilà, quoi. C'est pas mon but. Enfin, du moins, ce ne l'est plus. Donc, je suis super contente d'avoir trouvé cette petite figurine. Ensuite, j'ai trouvé ce CD-ci. La personne les vendait 50 centimes pièce, je crois, les CD. Et du coup, c'est Walt Disney Record Distribution Sony Music. Je te dis des informations que probablement t'en as rien à faire, mais voilà, c'est ce qui est écrit. Bande originale du film version française. Inclut Les Sœurs sans logis par Morane. Un jour par Ophélie Winter. Someday par Eternal. God Have the Outcast par Bette Midler. Je pense que je prononcerai mal, mais surtout tu as les cœurs sans logis par Morane. J'ai dit les sœurs, non, je crois que c'était les cœurs que je voulais dire. Bref, les cœurs sans logis de Morane, et Morane est une grande chanteuse, parmi moi était, mais voilà, ça restera toujours, je pense, dans nos cœurs, une grande chanteuse. Et cette chanson-là est juste magnifique. Je crois qu'elle est à la fin, en fait, au générique de fin. Mais moi, à la cassette, quand j'étais gosse, je la passais en boucle et voilà, je n'attendais que cette musique. C'est de 96, alors je sais pas si c'est le CD qui est de 96 ou le film qui est de 96, mais je ne pouvais pas passer à côté. Alors je crois que je l'ai déjà. Pas dans cette version-là, faudrait que je vérifie si je l'ai déjà. Bon, en fait, je savais, je l'avais déjà. Voilà, j'ai cette version-là. Et ça, c'est la version que j'ai achetée. Mais je crois qu'avec les bords blancs, comme ça, c'est genre les versions de l'époque. Et ça, c'est les versions plus modernes. J'aime bien les deux versions. C'est un problème. Laquelle vais-je garder? Je ne sais pas. Est-ce que les musiques sont des mêmes personnes? Ce n'est pas dit. Parce que là, on nous dit que les musiques sont de Alan Menken et les paroles de Stephen Schwartz. Si Alan Menken, paroles Stephen Schwartz. Donc on le sait là aussi. Walt Disney Record, le petit logo. Donc oui, je sais pas quelle version garder, je verrai bien. Au pire, j'en offrirai une ou j'en revendrai une. Il n'y a pas de souci là-dessus. Et toujours pour le même prix, j'ai trouvé quelque chose. Je ne savais pas que ça existait. Je pensais que justement ça n'existait pas. Mais apparemment si. Oui, tu ne rêves pas. J'ai trouvé Frontierland en musique, Disneyland Paris. Donc on a les mystères de Frontierland, The Mystery of Frontierland. Ah oui, c'est une fois écrit en français, une fois en anglais, d'accord. Les grands espaces, Mickey et la magie de l'hiver. Je sais pas de quand ça date. Est-ce qu'il y a une date?
Peut-être 99, que je vois qu'il y a marqué 99 quelque part, donc c'est possible que ça date 99. Il y a marqué Euro Disney et pas Walt Disney, enfin Disneyland Paris. Il y a marqué Euro Disney. Bon, il y a marqué Disneyland Paris, mais à un moment il y a marqué Euro Disney. Donc je sais pas trop. Là il y a marqué Disneyland Paris. Ça dure 68 minutes 25. Je sais pas exactement ce que c'est. Est-ce que c'est les thèmes Je sais pas. Parce que la première musique qui a marqué que ça inclut la musique Halloween et la musique de l'attraction Phantom Manor. Waouh, trop bien. On peut avoir l'ambiance de Phantom Manor. Trop bien. Je l'ai très mal fait, mais très bien. J'ai la musique en tête. La deuxième, ça inclut la musique de l'attraction Big Thunder Mountain et le live de musique country. Et après, on a le show présenté par Chaparral Theatre. Voilà, c'est où ça, donc Disneyland? Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est très cool. Et je me demande du coup s'il y en a pour d'autres landes, genre Discoveryland. C'est quoi Fantasyland. Bref, j'ai curieux de savoir s'il y en a pour les autres landes. Donc si tu le sais, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Je serais ravie de découvrir. Mais en tout cas, je suis super contente d'avoir trouvé ce petit CD des musiques de Disney et notamment de Frontierland. Bon voilà, c'était un haul petit petit haul de retour vide-grenier. Mais j'ai quand même trouvé pas mal de choses et pas mal de petites pépitas. Voilà, je suis assez contente de ce que j'ai trouvé. C'est essentiellement des choses qui vont me servir. Moi, les CD, j'adore ça. Hein. Je sais pas si je peux dire que je fais une collection, mais j'adore les CD, donc ça va aller dans ma CD-tech. Et bien sûr, toutes les choses un petit peu vaisselle, etc. Bien sûr, ça pour la cuisine ou pour faire des trucs à offrir, etc. Donc ce n'est pas des achats inutiles et ce n'est pas perdu. Sur ce, j'espère que ce petit retour vide-grenier t'aura plu. J'espère en refaire d'autres bientôt. Nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Et qu'à-toi bien, profite bien de la vie. Bye. Et moi, en fait, je vais ranger tout ça, comme d'habitude.